Voilà. Tac, tout le monde est là. Donc, installez-vous sur vos tapis. Cherchez à vous redresser, donc les jambes croisées sur un support ou directement sur le sol, à vous de voir. Toujours à partir du bassin, vous allez dynamiser votre posture assise de façon à vous étirer, à vous autograndir. Poussez les os de votre bassin, les ischions, sur le sol ou sur le support. Les mains posées sur les genoux, la paume de main tournée vers le haut. Rapprochez vos coudes et rejoignez les pouces et les index par leur extrémité. Voilà, Shin Mudra. Fermez les yeux, cherchez à redresser le haut de votre dos. Relâchez les épaules dans le dos et montez le haut de la poitrine, le sternum. Levez légèrement le menton. Autograndissez-vous. Allez jusqu'à imaginer que vous avez un fil accroché au sommet de votre tête qui vous aide à vous étirer, à vous grandir. Poussez les fessiers, les ischions. Grandissez-vous, relâchez les épaules, redressez le dos et respirez naturellement par le nez. Et venez petit à petit dans l'observation de votre respiration. Le visage calme et détendu. Observez le fait que l'air rentre et sort du corps par les narines. Donc il y a ce va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort. Et ce lien, c'est le lien, l'air avec l'extérieur et l'intérieur du corps. Prenez le temps de suivre l'air, le cheminement de l'air qui rentre dans votre corps par les narines, qui descend le long de la trachée, qui remplit vos poumons. Vous sentez que, en se remplissant vos poumons, il y a une ouverture de la cage thoracique, une expansion. Au moment d'expirer, on relâche le ventre et tout le corps redescend légèrement vers le sol. Il y a un affaissement. Donc on cherche à être tonique, à être digne, droit, autograndi. Mais ne soyez pas dans la rigidité, relâchez le ventre et laissez le corps revenir un peu vers le sol, s'affaisser. Prenez le temps, là, sur votre tapis, ce soir, de vous poser, de marquer une pause yoga. Donnez-vous en quelque sorte rendez-vous. Observez votre corps qui continue, même si vous cherchez une immobilité, à bouger au rythme du souffle. Et dans l'observation, trouvez un petit peu de paix intérieure. Relâchez bien vos lèvres, les commissures de vos lèvres, l'espace entre les deux sourcils. À présent, je vais vous inviter à rapprocher vos deux mains l'une contre l'autre, à venir les poser sur votre cœur symbolique, en haut de la poitrine au niveau du sternum. Nous allons chanter 3 ohms. Inspirez. Ouvrez les yeux en inspirant, étirez vos bras, les mains jointes jusqu'à vos poignets. Étirez vos bras, vos mains jointes. Rentrez le bas du ventre. Sur l'expiration, d'abord tournez les mains dos contre dos et en expirant, venez joindre vos mains en bas du dos, entrecroisez vos doigts, vos mains. Tendez à nouveau les bras en rapprochant vos épaules dans le dos. Tournez l'intérieur des bras vers l'extérieur. Glissez les bras, les mains, les épaules vers le sol et ouvrez le haut de la poitrine en levant le menton, regardez le plafond. Le bas du ventre engagé en gardant les bras tendus sur l'expiration à partir du bas du dos, penchez-vous et relâchez votre nuque. Laissez pendre votre tête. Petit à petit, travaillez l'ouverture, l'étirement de vos épaules en décollant un peu plus les mains du bas du dos. On respire toujours, le visage calme et détendu. Sur une inspiration, redressez-vous toujours en gainant le ventre pour protéger le dos. Enlevez le support et changez le croisement de vos jambes. Penchez-vous vers l'avant et marchez avec vos mains de façon à vous pencher en poussant le sol avec vos deux mains. Étirez vos bras jusqu'aux aisselles, engagez le bas du ventre et basculez le bassin vers l'arrière et vers le tapis. Trouvez de l'espace dans vos hanches, engagez le bas du ventre sous le nombril, les mains ancrées dans le sol, les bras tendus, tournez l'intérieur des coudes vers le plafond pour ouvrir vos épaules loin du cou. Sentez vos omoplates pivoter vers l'extérieur, le haut du dos s'élargit, relâchez bien la nuque. Laissez pendre là aussi la tête, respirez par le nez, le visage calme et détendu, on cherche à s'étirer.
mais on cherche de l'ouverture, de la largeur aussi. Et enfin, sur une inspiration, faites glisser vos mains pour retrouver une posture droite, toujours assis. Rapprochez ensuite vos mains. Entrecroisez les doigts, les avant-bras et les coudes proches. Faites des rotations dans vos mains, dans vos poings, de façon à réveiller un peu plus votre attention sur vos poignets. C'est important. Les mains sont beaucoup sollicitées en Vinyasa Yoga, donc je vous rappelle qu'on écarte toujours les doigts des mains et qu'on appuie avec les doigts aussi dans le sol. On ne porte pas tout le poids du corps sur le poignet. Il faut utiliser tous les doigts, la partie haute de la paume des mains. Et justement, venons en pratique. Basculez vers l'avant le poids du corps et venez à quatre pattes. On va prendre le temps de bien placer nos mains, donc les doigts écartés. Les mains sont sous les épaules, les poignets sont sous les épaules, les troisièmes doigts, les majeurs, sont parallèles entre eux. Le pli que forme la peau de vos poignets est parallèle au bord supérieur de votre tapis. Et vous conservez l'ouverture en haut du dos des omoplates en tout le temps en gardant cette rotation de l'intérieur des bras vers l'avant. Les deux genoux, eux, sont sous le bassin dans la largeur des hanches. On protège le dos en engageant le bas du ventre et en rentrant les côtes basses. Je vais vous inviter à creuser le dos et à l'arrondir au rythme de la respiration. En partant toujours à partir du bassin, du bas de la colonne, sur la prochaine inspiration, montez vos hanches pour creuser les reins, glissez les épaules dans le dos, regardez le plafond. Sur l'expiration, d'abord un petit mouvement du bassin vers le sol, je pousse ensuite le sol avec mes deux mains, mes bras tendus, je ramène le menton vers le sternum pour étirer la peau dans le dos rond. Inspirez, creusez au niveau des reins en montant les hanches vers le plafond. Glissez les épaules loin de vos oreilles et ouvrez la gorge en regardant vers le haut. Expirez un petit mouvement du bassin vers le sol, j'engage le nombril, je pousse le sol avec mes bras, je rapproche le menton du haut de la poitrine. J'inspire, je creuse les reins, les lombaires, je glisse mes omoplates, j'ouvre le sternum en regardant vers le haut. Expire, on bascule le sacrum vers le sol, on pousse les mains, on rapproche le menton du sternum. Sur la prochaine inspiration, revenez avec un dos plat. Gardez toujours le ventre engagé, les côtes basses rentrées. Inspirez, ouvrez votre bras droit vers l'extérieur. On va réchauffer un petit peu le haut du dos. Sur l'expiration, faites glisser votre bras droit sur le sol. Posez l'épaule et la tête. Inspirez, poussez avec la main gauche le sol pour ouvrir sur l'inspiration le bras droit tendu vers le plafond. Expire, fais glisser ton bras sur le sol sous l'épaule gauche. On pose la main, la tête, l'épaule droite. J'inspire, je pousse avec le bras gauche le sol pour ouvrir le bras droit. Expire, on glisse le bras sur le sol jusqu'à la tête. J'inspire, j'ouvre encore le bras droit. Sur la prochaine expiration, vous allez rester en bas. Donc, posez bien le dos de la main droite, l'épaule droite, la tempe, l'oreille, la joue droite. Maintenant, avec votre main gauche, avancez en haut du tapis. Tendez le bras au-dessus de la tête gauche en haut du tapis. Bras tendu, bras droit sous l'épaule gauche, bras gauche vers le haut du tapis. On respire. Puis ouvrez le bras gauche vers le plafond. En expirant, ramenez la main gauche en bas du dos à droite. Glissez vos épaules dans le dos pour trouver un peu plus d'espace. Respirez par le nez. Bien, replacez votre main gauche sur le tapis sous l'épaule gauche, poussez le sol, soulevez le torse, dégagez la main droite. Replacez bien les doigts parallèles, le pli des poignets avec le haut du tapis, l'intérieur des coudes ouverts vers l'avant. Le ventre gainé, j'inspire, c'est le bras gauche. Suivez la main gauche, expire. On glisse la main sur le sol, puis l'épaule gauche, la tête. J'inspire, je pousse avec la main droite, j'ouvre le bras gauche. Expire. On descend, tout le bras gauche, on pose la tête, inspire, on ouvre le bras gauche, expire, on glisse, la tête, la joue, l'oreille, inspire, on ouvre, à la prochaine, on reste en bas. Sur l'expiration, déposez le dos, tout le bras gauche, le dos de la main, l'épaule, trouvez votre appui avec la tête, les deux genoux, et petit à petit, étirez le bras droit vers le haut du tapis, bras droit tendu, au-dessus de la tête, bras gauche, tendu sous l'épaule droite. On respire.
Pour ensuite inspirer, montez le bras droit, pliez le bras droit et ramenez votre main au bas du dos à gauche. Glissez les omoplates, éloignez les épaules des oreilles, respirez par le nez. Donc on relâche bien dans l'épaule gauche, dans le haut du dos à gauche aussi. Replacez la main droite sur le tapis sous l'épaule droite, poussez le sol avec la main droite pour dégager le bras gauche. Replacez vos deux mains sous les épaules, dans la largeur et les poignets alignés sous les épaules, les doigts écartés. Retournez vos doigts de pied. Maintenant, on va travailler un peu plus dans les jambes. Venez sur la pointe des deux pieds. Pied largeur du bassin, talons levés, jambes tendues, épaules loin du cou. Je vais marcher sur place. Pliez le genou gauche pour descendre votre talon droit. Inspirez, remontez le talon droit. Pliez le genou droit pour descendre le talon gauche. Donc cherchez, là, vous le sentez sûrement, à préparer vos jambes en étirant les muscles des mollets, les muscles des cuisses, les ischio-jambiers. Peut-être que vous entendez les craquements de cheville aussi, c'est les articulations, les genoux, les hanches. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit au début, le poids du corps sur les mains. Les doigts sont présents. On appuie le sol avec les doigts et pas simplement en bas de la paume des mains sur le poignet. Protégez vos poignets. Remontez sur la pointe des deux pieds, les deux talons levés, jambes tendues, expirez. Descendez maintenant vos deux talons. Restez un petit peu vers le sol avec les talons et poussez les talons vers le mur qui est derrière vous. N'oubliez pas, ne lâchez pas, les épaules sont larges, loin du cou. J'inspire, je remonte les deux talons. Expirez, descendez vos deux talons vers le sol. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de toucher le tapis avec les talons, mais cherchez à étirer les mollets en poussant les talons vers le mur qui est derrière et montez un peu les hanches vers le plafond pour étirer le haut des cuisses. Toujours avec le dos large. J'inspire encore une fois, je remonte. Sur l'expiration, je redescends mes deux talons qui poussent vers l'arrière, je monte les hanches, je garde les épaules larges. Là, je lève la tête pour regarder devant. Sur une inspiration, je tends la jambe droite. En pliant ma jambe droite, à l'expiration, je ramène le pied droit en haut du tapis entre les deux mains. Avancez votre pied droit de manière à créer un angle droit avec le tibia et la cuisse droite. Posez simplement le bout des doigts de vos mains de chaque côté du pied droit. La paume de main est levée. On est sur la pointe des doigts. Pliez votre jambe droite en descendant le bassin. Le pied droit est bien ancré dans le sol. Maintenant, poussez le talon gauche. Vous êtes sur la pointe des pieds à gauche derrière pour tendre votre jambe gauche. Pensez à avancer un petit peu la hanche à gauche et à pousser le talon. Les deux jambes sont actives. Cherchez la détente en haut du dos, au niveau des épaules, des omoplates. Gainez le ventre, regardez devant vous, respirez. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Posez votre main gauche sur le sol à l'intérieur du pied droit. Posez votre main droite en bas du dos. Sur l'expiration, faites une torsion. Ramenez la poitrine gauche vers le genou droit. Regardez le plafond par-dessus votre épaule droite. Ouvrez le bras droit tendu. Pliez bien votre jambe droite en descendant le bassin. Étirez le bras droit vers le plafond et poussez en même temps le talon gauche pour tendre la jambe gauche. Le ventre engagé, gainez, respirez. Pour ensuite, faites une rotation dans votre bras droit et redescendez le bras au-dessus de la tête, tendu, avec la paume de main face au sol. Donc, on garde la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue, le bras droit est tendu. Regardez le bout des doigts de la main droite. Respire. Sur une expiration, posez votre main droite, reculez le pied droit. Replacez vos deux mains, les doigts écartés, les deux pieds largeur du bassin. Bras tendus, vinyasa. Je vais ramener les épaules au-dessus des poignets, faire une planche, regarder devant. Au début du cours, n'hésitez pas à poser d'abord vos genoux et descendez en chaturanga. Poitrine, menton vers le sol. Posez le dessus de vos pieds sur le tapis. Tendez vos bras en poussant les mains dans le sol. Regardez le plafond et cherchez à soulever les genoux en poussant le dessus des pieds dans le sol. Reposez les genoux, reculez le bassin vers vos talons. Retournez vos doigts de pied sur une inspiration. Revenez dans la posture du chien, la tête en bas. Prenez le temps de bien replacer vos mains, vos pieds et de sentir le poids réparti aussi bien, le poids du corps aussi bien dans les mains que dans les pieds. Sur la prochaine inspiration, levez votre jambe gauche, regardez devant, expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Prenez le temps d'avancer le pied pour créer cet angle droit entre la cuisse et le tibia. Posez simplement le bout des doigts au sol et descendez le bassin pour plier la jambe devant. Votre jambe gauche, vous la dynamisez en poussant le talon vers. Gainez le ventre, relâchez dans les épaules, regardez devant vous.
Bien, respire. Maintenant, posez votre main droite à l'intérieur du pied gauche, la main gauche en bas du dos, et tournez le torse, ramenez la poitrine droite vers le genou gauche. Inspirez, ouvrez votre bras droit, gauche, pardon, et poussez le talon droit. On respire. Faites ensuite une rotation dans le bras gauche et descendez le bras au-dessus de la tête. Étirez le bras jusqu'au bout des doigts. Regardez le bout des doigts de la main droite, gauche, décidément. Voilà, respire. Sur l'expiration, posez votre main gauche, reculez votre pied gauche. Vinyasa, les épaules au-dessus des poignets, regardez devant, faites une planche. Expirez, descendez en chaturanga, poitrine menton, coude proche du torse. Le dessus des pieds sur le tapis, inspire Urdhva Mukha. Sur l'expiration, on retourne les doigts de pied, on repose dans les mains, on remonte le bassin, Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. Rappelez-vous les doigts pour les mains. Faites attention à vos poignets. Gardez l'ouverture des épaules en faisant la petite rotation de l'intérieur des bras vers l'avant. Et cherchez à sentir le poids aussi dans vos pieds, dans vos talons. On n'est pas simplement sur l'avant du corps. Respirez. Salutations au soleil. Levez vos deux talons, pliez les genoux. Regardez devant. Inspire, marche ou saute. On rejoint les deux pieds en haut du tapis. Les pieds se touchent, les talons, les gros orteils. Les jambes pliées, le ventre sur le haut des cuisses, soit les mains sur les genoux, soit au sol. Regardez devant vous le dos plat. Sur l'expiration, tendez vos jambes, engagez le ventre et rapprochez le front de vos genoux. Pliez vos jambes, inspirez, gardez les jambes pliées, mais redressez votre torse, bras tendus, mains jointes jusqu'au poignet au-dessus de la tête. Ouvrez les bras, largeur d'épaule. En expirant, asseyez-vous sur une chaise imaginaire. Inspire, pousse le sol, engage les fessiers, les muscles des cuisses et recule que les bras. Sur l'expiration, je reviens, les deux mains sur le cœur en namasté. Expire, plie les jambes, touche le sol du bout des doigts. Garde les jambes pliées, inspire, rejoins les mains au-dessus de la tête jusqu'au poignet les mains. Le regard vers les mains, j'ouvre largeur d'épaule mes bras. Sur l'expiration, je m'assois sur une chaise imaginaire. Inspire, pousse le sol avec les pieds et tire les bras, les mains vers le plafond. Sur l'expiration, jambes tendues, je viens vers l'avant, je rapproche le front de mes genoux. Je plie les jambes, je regarde devant. En inspirant, je marche ou je saute et je continue pour Chaturanga, la planche. Inspire, Urdhva Mukha, le chien la tête en haut. Sur l'expiration, je reviens en chien la tête en bas. Je replace mes mains, mes poignets, les doigts écartés des mains, les épaules larges en tournant l'intérieur des coudes. Pressez le sol avec vos mains et vos pieds. Cherchez à pousser le sol en avançant la poitrine en même temps vers le tapis. On pousse le sol avec les pieds et les mains et en même temps, on rapproche le haut de la poitrine, le sternum vers le sol. Respirez. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite, regardez devant vous. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Pivotez sur votre pied gauche, gardez la jambe gauche derrière tendue avec le pied à plat. En poussant dans le pied devant à droite, redressez-vous. Posez votre coude droit sur le genou droit, main tournée vers le haut. Sur une inspiration, ramenez votre bras gauche dans le dos, regardez le plafond par-dessus l'épaule gauche. À partir de vos pieds, poussez le sol pour étirer votre taille. Redressez le haut du dos en glissant les épaules dans le dos. Dynamisez vos jambes, gardez la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue, sentez le sol sous vos pieds, engagez le bas du ventre, cherchez à redresser le haut du dos, montez un petit peu le sternum vers le menton. Sur la prochaine inspiration, maintenant, ouvrez le bras gauche. Pensez à tendre les mains. Les mains font partie de la posture. En poussant le dos des mains, on tend l'intérieur de la paume des mains. Respirez. Faites attention aussi d'avoir les deux épaules loin l'une de l'autre. Et loin du cou, évidemment. Parfait. Maintenant, sur l'expiration, faites glisser votre main droite, celle qui est posée sur le genou devant, pour attraper la cheville à l'intérieur. Poussez avec votre coude droit, le genou droit vers l'extérieur. On sent une ouverture dans la hanche. On garde la verticalité, le regard vers le pouce gauche. Posez ensuite peut-être la main droite sur le tapis, à l'intérieur du pied droit. En gardant le pied gauche collé au sol derrière, expirez, faites une rotation dans votre épaule gauche et redescendez le bras gauche tendu au-dessus de la tête. Fixez le bout des doigts de la main gauche. Respire. Sur l'expiration, posez la main gauche, reculez le pied droit. Replacez les mains, les doigts écartés, toujours pression avec les coussinets des doigts. Chaturanga, les épaules au-dessus des poignets, regard devant. Expire, les coudes proches du torse.
Pointe les pieds, inspire, Urdhva Mukha. On soulève le bassin, les hanches se rapprochent des poignets et on regarde vers le plafond. Sur l'expiration, je retourne les doigts de pied, je repousse dans les mains, je replace le poids du corps équitablement entre les pieds et les mains, dans la bonne largeur des épaules et des hanches. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe gauche, regardez devant, ne déhanchez pas. Sur l'expiration, ramenez le pied gauche, pivotez votre pied droit, posez-le à plat. Sur l'inspiration, poussez dans le pied gauche, redressez-vous et déposez votre coude gauche sur le genou. La main tournée vers le haut, dynamisez votre main, inspirez, ramenez le bras droit. Cherchez à rouler l'épaule droite, à tourner la poitrine vers le plafond, glissez les épaules, redressez le haut du dos, poussez le sol dans les pieds, gainez le ventre, respirez. On stabilise la posture, le souffle. Dans les sensations, les mains font partie de la posture, donc on n'oublie pas, la main qui est posée devant, elle est tournée vers le haut et on l'attend. Maintenant, j'ouvre mon bras droit, j'étire le bras droit, je tends la main droite aussi, les doigts sont collés ensemble. Sur l'expiration, je descends la main gauche, j'attrape la cheville à l'intérieur, je cherche l'alignement en faisant pression avec le bras à l'intérieur du genou gauche. Mes épaules sont larges, le dos est droit, le ventre est gainé. Peut-être que je pose la main directement sur le tapis, la main gauche, et maintenant, en faisant une rotation dans l'épaule, je ramène mon bras droit. Je crée une diagonale qui part de l'extérieur du pied droit en passant par la hanche, j'étire le torse, le bras jusqu'au bout des doigts, je regarde le bout des doigts de la main droite. Respirez. Sur l'expiration, posez votre main droite, votre main gauche, reculez le pied gauche. Retrouvez le chien à la tête en bas. Vinyasa, les épaules au-dessus des poignets, regardez devant vous, descendez en Chaturanga. Inspirez, cherchez à glisser les épaules et à ouvrir le haut de la poitrine en regardant vers le plafond. Sur l'expiration, retrouvez le sol sous vos pieds, sous vos mains, le poids du corps réparti, les doigts des mains écartés. Sentez que les coussinets de vos doigts touchent le tapis aussi. Cherchez aussi à pousser les talons en même temps vers l'arrière, à dynamiser votre posture. Respirez. Salutation, inspire, lève les deux talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. Les pieds joints, le ventre en contact sur le haut des cuisses, les mains au sol sans dépasser les doigts de pied, regardez vers l'avant. Expire, Uttanasana, la pince, montez les ischions, poussez les talons dans le sol, rapprochez le front de vos genoux. Pliez vos jambes, Utkatasana. J'inspire, je rejoins dans le mouvement et dans le souffle les bras au-dessus de la tête. Ouvrez vos bras, expirez. Reculez vos hanches pour sentir le poids venir dans vos talons. Sur l'inspiration, le regard toujours vers les mains, j'engage les fessiers. Je recule les bras tendus vers le haut et vers l'arrière sans avancer le bassin. Les muscles des cuisses engagés. Sur l'expiration, je reviens les mains sur le cœur, au centre, les épaules larges, le dos droit. Expire. Plie les jambes, touche le sol du bout des doigts. Sur l'inspiration, rejoins tes mains au-dessus de la tête, bras tendus. Ouvrez les bras, largeur d'épaule. Expirez, Utkatasana, on s'assoit, on recule les hanches. Inspire, pousse le sol, engage les muscles de tes jambes. Sur l'expiration, je viens vers l'avant, j'entends du front vers les genoux. Je plie mes jambes, je prends appui avec mes mains. J'inspire, je saute ou je marche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, retrouvez Adho Mukha Svanasana. Respirez. Les mains bien placées, les épaules larges, loin des oreilles, le bas du dos tourné, les jambes de l'intérieur vers le mur qui est derrière. L'intérieur des jambes tourné vers le mur qui est derrière et poussez les talons. Respirez. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite sans déhancher, ramenez le pied droit entre les deux mains. Gardez le talon gauche levé, le coureur en Janayasana. Les pieds largeur du bassin ne sont pas alignés l'un derrière l'autre. On se redresse, les mains sur la taille, la jambe droite est pliée. Les pieds sont dans la largeur du bassin, on est sur le talon, on a le talon levé à gauche, on est sur la pointe du pied. Reculez un peu le torse, les mains sur la taille, sur les hanches de chaque côté. Rapprochez vos omoplates en ramenant les coudes dans le dos. Glissez les épaules et montez le haut de la poitrine, le sternum. Maintenant, dynamisez votre jambe gauche. Faites une pression avec la hanche gauche vers l'avant et poussez le talon gauche en même temps.
Vous devez sentir la peau à l'arrière du genou gauche se tendre. Le ventre gainé, rentrez les côtes basses. Rejoignez vos mains sur le cœur et suivez vos mains sur une inspiration du regard. Regardez vos pouces, tendez les bras. Les mains jointes, pensez à bien ouvrir les épaules loin du cou et loin des oreilles. Puis ouvrez vos bras à largeur d'épaule. Glissez dans le dos les omoplates. Bras tendus, j'inspire, je les recule vers l'arrière en poussant le haut de la poitrine vers le haut. Si je me sens à l'aise, je relâche la nuque, la tête en arrière et je regarde entre mes deux mains. Ouvrez le cœur, respirez, tendez les bras, tendez la paume des mains, gardez le visage calme, respirez par le nez. Puis regardez de nouveau devant vous. À l'expiration, les mains sur votre cœur, penchez-vous, posez les deux mains, reculez votre pied droit. En regardant vers l'avant, expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, je retrouve Adho Mukha Svanasana. Retrouvez vos appuis, vos alignements. Côté gauche, inspire, lève la jambe gauche, regarde devant. Sur l'expiration, on ramène le pied gauche. Même chose, on reste sur la pointe du pied, derrière à droite, les pieds largeur du bassin. Je me redresse, les mains sur la taille, je recule un peu le torse et je rapproche mes épaules dans le dos. Rejoignez les coudes, glissez les épaules, montez la poitrine, dynamisez la jambe droite, avancez l'ange, poussez le talon. Gainez le centre, le ventre, les côtes basses, mains sur le cœur, le regard suit les mains. Inspire, tends les bras, garde bien les épaules larges. Ouvre les deux bras. Sur l'expiration, on glisse un peu les épaules dans le dos et ensuite, on recule les bras en poussant le sternum, la poitrine vers le haut. On est à l'aise dans la posture, on relâche la tête, on regarde entre les deux mains. Alors, respirez, détendez le visage. Pour revenir, regardez d'abord devant vous, puis les mains sur votre cœur. Penchez-vous, posez les mains et reculez le pied gauche. Expire, Chaturanga. La planche contrôle le poids du bassin. Inspire, Urdhva Mukha. On cherche à ouvrir la gorge, le cœur. Sur l'expiration, Adho Mukha Svanasana, je retrouve une colonne droite, un dos large et le sol sous les mains et sous les pieds. Respirez. Vous pouvez serrer un petit peu la glotte, la gorge et faire un son en respirant. C'est la respiration Ujjayi qui permet de augmenter l'énergie du corps et de calmer un peu le mental. On fait un son, le son de l'océan, en serrant un peu la gorge, sans utiliser les cordes vocales. Respire. Salutation. Inspire, lève les deux talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. Pieds joints, cherchez toujours à avoir le dos plat en regardant vers l'avant. Sur l'expiration, tendez vos jambes et collez le front vers vos genoux en poussant les talons monter les ischions, les os du bassin. Pliez vos jambes, inspirez, rejoignez dans le mouvement et la respiration vos bras au-dessus de la tête. Regardez vers les mains, ouvrez les bras à largeur d'épaule, expirez, asseyez-vous voilà, en reculant les hanches. J'inspire, je m'étire vers le haut et vers l'arrière. L'idée, c'est d'avoir les jambes actives et de ne pas avancer le bassin. On recule que les bras en poussant la poitrine vers le haut. Sur l'expiration, revenez dos plat, les épaules larges, les mains sur le cœur. Expirez, pliez les jambes, touchez le sol. Inspire, rejoins les bras au-dessus de la tête, les mains jointes. Bras ouverts, largeur d'épaule. Expirez, reculez vos hanches. Inspire, on se grandit, on s'étire, on vient vers l'avant. Jambes tendues, à l'expiration, front-genou. Pliez vos jambes pour pouvoir poser vos mains en appui et marcher ou sauter. Enchaînez sur une plante, Chaturanga. Inspire, le chien à la tête en haut. Expire, chien à la tête en bas. Bien. Je retrouve le poids du corps équitablement équilibré entre les pieds, les mains. La respiration. Cherchez la détente dans la nuque. Allez, variation sur le guerrier 2. Inspire, lève la jambe droite, regarde devant. Sur l'expiration, ramène le pied droit. Pivotez le pied gauche et alignez vos deux pieds l'un derrière l'autre sur le milieu du tapis. Imaginez que vous avez un trait au milieu du tapis. Le pied gauche, lui, est à plat avec les doigts de pied un petit peu vers l'avant, le talon vers l'arrière. Il est en biais. Le pied droit, lui, il est dans le sens de la longueur du tapis. Sur l'inspiration, redressez le torse et ouvrez les deux bras en croix.
avec la main droite devant, le bras gauche derrière. Asseyez-vous plus bas en descendant le bassin et cherchez à équilibrer le poids du corps aussi dans le pied gauche. Reculez le torse sans tendre la jambe droite. Et fixez le bout des doigts de la main devant, la main droite. Déposez vos épaules sur les omoplates, cherchez à avoir un dos droit. Le ventre gainé, tournez la main droite, paume de main vers le plafond, inspirez, remontez le bras droit tendu au-dessus de la tête et tendez votre bras gauche derrière la jambe gauche vers le sol. Cherchez à aligner vos épaules l'une derrière l'autre. Respire, sentez l'étirement dans la cage thoracique à droite. Ramenez le bras gauche dans le dos. Sur l'inspiration, tendez votre jambe droite, gardez les deux jambes tendues, Utthita Trikonasana. Venez déposer votre main droite sur la cheville, regardez le plafond et ouvrez votre bras gauche. Continuez à pousser le sol avec les deux pieds, les jambes tendues. Cherchez l'ouverture des deux bras sur un même axe, les épaules loin l'une de l'autre. Gainez le ventre, respire. Faites attention de ne pas arrondir le côté droit du torse. Puis ramenez votre bras gauche au-dessus de l'oreille. Tendez le bras, là aussi, créez cette diagonale qui part de l'extérieur du pied gauche en passant par la hanche jusqu'au bout des doigts de la main. Puis pliez votre jambe droite et en poussant dans le pied droit, soulevez la jambe gauche. Passez dans la demi-lune, Ardha Chandrasana. La jambe droite pousse le sol, la jambe gauche est tendue en flexant le pied gauche, je pousse le talon gauche. Je regarde ma main gauche, là aussi, je cherche à avoir le dos droit, respirer. Puis peut-être que certains remontent le talon gauche vers le fessier avec la main gauche, attrapez l'intérieur du pied gauche et cherchez à regarder votre pied par-dessus l'épaule gauche. Respire. Revenez en suspension dans la demi-lune, toujours le pied flexé. Ramenez maintenant votre bras gauche tendu au-dessus de l'oreille. Sur l'expiration, déposez la main gauche et équilibrez les hanches face au sol. Redescendez un peu la hanche gauche, gardez la jambe gauche tendue vers le plafond. Rapprochez vos deux mains de votre pied droit. Avec la main droite, attrapez la cheville. Et en pliant vos bras, rapprochez le torse de la jambe droite et montez la jambe gauche vers le plafond. Respire. Pour sortir de la posture, je repose les deux mains sur le tapis de chaque côté du pied droit, je plie ma jambe droite, je recule le pied gauche, puis le pied droit. Vinyasa. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, je reviens dans Adho Mukha Svanasana. Donc, variation sur le guerrier 2 et Ardha Chandrasana, la demi-lune, côté gauche. Inspire, lève la jambe gauche, regarde devant. Sur l'expiration, ramène le pied gauche entre les deux mains. Déposez le talon droit, alignez les deux talons au milieu du tapis. Inspire, redresse-toi les bras en croix. On regarde le bout des doigts de la main gauche, on redresse bien le haut du dos en déposant les épaules sur les omoplates, le poids du corps sur le pied droit, en reculant le torse. Engagez le fessier droit dur et poussez-le vers l'avant. Cherchez à conserver l'alignement de votre jambe devant. Le genou est aligné avec la hanche et le talon devant et la cheville. Voilà, respire, gaine le ventre, serre le périnée, rentre le nombril, tourne la main gauche, viens vers l'avant. Sur l'inspiration, ouvrez, étirez le côté gauche du torse. Glissez le bras droit vers le sol, derrière le genou droit. Cherchez l'alignement de vos épaules. Ouvrez, respire, ramène le bras droit dans le dos. Sur l'inspiration, tendez votre jambe gauche, gardez la jambe tendue. Expirez, et surtout le torse gauche tendu. Étirez le bras loin vers l'avant. Posez votre main gauche, regardez le plafond, ouvrez le bras droit. Cherchez l'alignement des deux épaules, vos jambes, les pieds sont actifs. On étire les deux côtés de la taille, le côté gauche aussi, celui qui est vers le sol. Parfait. Puis pliez votre jambe devant. Ramenez le bras droit au-dessus de la tête, étirez tout le côté droit. Sentez le pied à l'extérieur bien ancré dans le sol. Puis pliez votre jambe gauche et en poussant dans le pied gauche, soulevez la jambe droite pour passer en équilibre dans la demi-lune. Rappelez-vous, la jambe qui est soulevée derrière à droite, pour la contrôler, il faut engager les muscles de la jambe. Poussez le talon, flexez le pied, engagez les muscles de la cuisse. Poussez le pied gauche dans le sol. Puis, vous pouvez essayer peut-être de ramener le talon droit vers le fessier droit. N'hésitez pas à plier un peu la jambe gauche le temps d'attraper le pied droit. Une fois que vous avez attrapé le pied droit à l'intérieur, retendez la jambe gauche en poussant le talon. Bien, revenez en équilibre dans la demi-lune, toujours le pied flexé. Ramenez ensuite votre bras droit au-dessus de l'oreille, regardez le bout des doigts de la main droite. Et sur l'expiration, posez la main droite, retrouvez l'équilibre des hanches. On redescend un peu la hanche droite. Je rapproche les deux mains du pied gauche.
La main droite reste sur le sol, la main gauche attrape la cheville à l'arrière. En pliant les coudes, je monte la jambe droite. On respire. Puis reposez vos deux mains de chaque côté du pied, faites un grand pas avec le pied droit, puis le pied gauche, et enchaînez Vinyasa. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, revenez dans Adho Mukha Svanasana. Retrouvez vos mains, vos pieds, les bras, l'ouverture des épaules, les jambes, la petite bascule du sacrum pour décambrer le bas du dos en tournant les cuisses vers l'intérieur. La respiration, on regarde vers l'abdomen. Détendez la nuque, respirez. Soyez présent avec les coussinets des doigts, protégez vos poignets. Salutation, inspire, lève les talons, plie les genoux. Marche ou saute, Ardha Uttanasana, la demi-pince. Sur l'expiration, Uttanasana, front genou. Plie les jambes, Utkatasana, inspire, chaise. Main jointe, ouvre les bras, expire, assis-toi. Inspire, Urdhva Tadasana. Engagez tous les muscles des jambes et reculez les bras en poussant le sternum, le haut de la poitrine vers le plafond. Sur l'expiration, rejoignez Tadasana, les mains sur le cœur, le dos droit. Expire, plie les jambes, touche le sol. Inspire, suis les mains du regard. J'ouvre les bras. Expire, on s'assoit. Inspire, je m'étire. Cette fois-ci, je viens vers l'avant, front vers les jambes. Pliez les jambes, regardez devant. Inspire, marche ou saute. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Variation sur le guerrier 1 avec Parivrtta, Trikonasana. J'inspire, je lève la jambe droite. Sur l'expiration, je ramène le pied droit entre les deux mains. Je pivote le pied gauche, je le pose à plat. Je viens chercher mes mains dans le bas du dos, j'entrecroise les doigts. Je vais monter les bras et les mains vers le plafond. Je cherche à tourner l'intérieur des bras vers l'extérieur pour approcher mes épaules. Je relâche la nuque, la tête pend à l'intérieur de la jambe droite. En poussant le pied gauche, derrière, j'avance la hanche gauche. En poussant le pied devant à droite, je recule la hanche droite. Je cherche là aussi l'alignement du bassin. On respire, guerrier humble. Guerrier 1, je pousse dans le pied droit, je redresse le torse, je lâche les mains, je les rejoins au-dessus de la tête. Les mains sont collées jusqu'au poignet. On étire les bras, on aligne le bassin en poussant le talon gauche derrière et en poussant le pied droit devant. Gainez le ventre, entrez le nombril, ouvrez les bras à largeur d'épaule, glissez les omoplates dans le dos et sur l'inspiration, comme le coureur, mais cette fois-ci le pied derrière est à plat. Voilà, on cherche à reculer les bras en montant la poitrine. Puis tendez votre jambe droite, alignez vos hanches avec les deux jambes tendues. C'est plus facile avec les jambes tendues. Maintenant, sur l'expiration, vous allez étirer la taille et venir parallèle au sol. Les bras vers l'avant, regardez vos mains et étirez la taille. Rentrez le ventre, gardez les jambes tendues. Vous engagez le ventre en expirant. Vous allez venir placer votre main gauche soit sur la cheville, la main droite en bas du dos. Peut-être que certains peuvent même poser la main gauche à l'extérieur du pied droit. On crée un X avec le poignet et la cheville. On étire la taille, on aligne bien le bassin. Maintenant, le ventre engagé, je regarde le plafond, j'inspire, j'ouvre le bras droit. Parivrtta Trikonasana. Cherchez à étirer la taille, à rentrer le ventre, c'est une torsion. Gardez les pieds ancrés dans le sol, respirez. Puis une rotation dans l'épaule droite, je redescends le bras droit au-dessus de la tête. On regarde le bout des doigts de la main droite. Pensez à reculer la hanche droite, à avancer la hanche gauche, à étirer la taille. Respire. Sur l'expiration, posez votre main droite, votre main gauche, reculez le pied droit. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Les mains, les pieds, le dos, respire. Côté gauche, inspire, lève la jambe gauche sans déhancher, ramène le pied gauche entre les deux mains. Pose le pied droit à plat, attrape les mains dans le dos, changez le croisement de vos pouces. Tendez les bras, rapprochez les omoplates, tournez l'intérieur des bras vers l'extérieur, relâchez la nuque. Gardez votre jambe gauche pliée, descendez le bassin, mais poussez le talon droit derrière pour avancer la hanche droite et poussez dans l'avant du pied gauche pour reculer la hanche gauche. On gaine le ventre, rentrez le nombril, inspire, redresse-toi, lâche les mains, rejoins les mains jusqu'au poignet.
Gardez l'ouverture dans le haut du dos. Le ventre gainé, ouvrez les bras largeur d'épaule, glissez les omoplates. Inspire, recule les bras. Pensez à garder le bas du ventre engagé. Respire. Puis tendez maintenant votre jambe gauche. Alignez vos deux hanches avec les deux jambes tendues. Les hanches alignées de face. À l'expiration, on vient vers l'avant, s'étirer en regardant vers les mains. J'engage le ventre. Sur l'expiration, je pose ma main droite sur la cheville gauche ou à l'extérieur du pied gauche sur le sol. La main gauche, elle vient en bas du dos ou sur la hanche. Regardez vers le plafond et sur l'inspiration, ouvrez votre bras gauche. Cherchez l'alignement, là encore, dans le bassin en poussant bien le talon droit derrière pour avancer la hanche. Puis ramenez ensuite votre bras gauche au-dessus de l'oreille. Regardez le bout des doigts. Respire. Oui, sur l'expiration, je pose la main, je recule le pied gauche. Expire, Chaturanga. Regarde devant. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, je reviens dans Adho Mukha Svanasana. On respire. Les doigts. Pensez à utiliser le haut de la paume de la main. Faites attention à vos poignets. Cherchez à relâcher dans la nuque. Regardez vers l'abdomen. Poussez le sol. Respirez. Sur la prochaine inspiration, levez les deux talons, pliez les genoux, regard devant, marche ou saute. La salutation soleil. Regarde vers l'avant, le dos plat. Sur l'expiration, le front vers les genoux, jambes tendues. Plie tes jambes, inspire, dans ton souffle et ton mouvement, rejoins tes mains. Ouvre les bras, expire, assis-toi. Inspire, pousse le sol, engage les fessiers, rentre le ventre, recule les bras, vous affaissez pas en bas du dos, poussez le sternum, le haut de la poitrine vers le plafond. Sur l'expiration, vous revenez les deux mains sur le cœur. Vous allez descendre les bras le long du corps. L'idée maintenant, c'est de ne plus bouger, d'avoir le poids du corps dans les talons et un dos large. Commencez par ouvrir les paumes de main vers l'avant. Rapprochez vos épaules dans le dos. En gardant les omoplates rapprochées, faites une rotation dans les poignets pour ramener les paumes de main face à vos cuisses. Ayez la sensation de pousser le sol avec le bout des doigts. Soyez actif avec le dos, les épaules. Maintenant, pour avoir le poids un peu plus dans vos talons, là aussi, tournez l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Donc, on tourne les jambes vers l'intérieur et on bascule le bassin vers l'avant. Tous les muscles des cuisses se dynamisent et le poids vient dans les talons. Engagez les bandas, les verrous énergétiques. Remontez votre plancher pelvien en serrant le périnée. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et posez le menton dans le petit creux entre les deux clavicules en haut de la poitrine. On penche la tête. Fermez les yeux et cherchez à respirer évidemment par le nez, le visage calme et détendu, sans bouger. Donc c'est pas évident, on a l'impression que ça bouge un petit peu comme un mât de bateau. Périnée, le nombril rentré, le menton, la tête penchée. Maintenant, visualisez votre respiration qui vient du sol. À chaque fois que vous inspirez, le souffle, le prana, l'énergie monte jusqu'au sommet de votre tête. Quand vous expirez, le souffle, l'énergie, le prana redescend dans le sol jusqu'au talon. Donc, ayez la sensation de vous laisser traverser par la respiration de haut en bas et de bas en haut. Et cherchez ensuite à relâcher l'émotionnel du corps physique, qui est souvent au niveau du plexus solaire, en haut de l'abdomen. On a une boule, le plexus solaire. Cherchez à vider cette boule, le plexus solaire, à chaque expiration dans le sol. J'expire, je relâche le plexus solaire dans le sol. J'inspire, le souffle monte. À l'expiration, je vide le plexus solaire dans le sol. Parfait. Redressez votre tête, ouvrez les yeux, rejoignez les mains sur votre cœur. Expire, plie les jambes, touche le sol du bout des doigts. Inspire, regarde tes mains. Ouvre les bras au Katasana, la chaise. Expire, on s'assoit. J'inspire, je m'étire. Sur l'expiration, je viens vers l'avant, le front, vers les genoux. Pliez les jambes, regardez devant vous. Inspire, expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, je reviens dans Adho Mukha Svanasana. Vasisthasana, la planche latérale avec variation.
Sur la prochaine, alors placez votre main droite au milieu du tapis. Venez sur la tranche du pied droit, posez le pied gauche dessus, ouvrez le bras gauche, montez les hanches, respire. Maintenant, vous allez plier la jambe gauche et poser le pied gauche sur le tapis derrière. Gardez la jambe droite tendue et montez la hanche droite vers le plafond. Le ventre regarde le plafond. Je relâche mon bras gauche au-dessus de la tête vers le sol. Revenez de profil, replacez votre pied gauche sur le pied droit. Bien. Sur l'expiration, reposez la main, les deux pieds. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Donc, si vous avez du mal à garder le bassin monté, vous posez le genou, la jambe. Côté gauche, je pose la main gauche au milieu du tapis. Je viens sur la tranche du pied. Je pose le pied droit. J'ouvre le bras droit. Donc là, on peut très bien aussi plier la jambe et poser le genou au sol. Voilà, gardez tout simplement. Ou sinon, les deux pieds l'un sur l'autre, le bassin monté, on plie cette fois-ci la jambe droite, on pose le pied. On va monter la hanche gauche vers le plafond, le ventre vers le plafond, je relâche, mon bras droit, paume de main vers le plafond, les doigts pointés vers le sol. On revient, les deux pieds l'un sur l'autre, montez le bassin, regardez la main droite. Puis je repose la main droite à l'expiration, je rouvre les deux pieds largeur du bassin, expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, sur l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Retrouvez vos alignements, la respiration. Inspire, lève les talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. Pieds joints, étirez le dos en regardant vers l'avant. Expire, front, genou. Plie tes jambes, inspire, on se redresse. Bras largeur d'épaule, expire, assis-toi. Inspire, on pousse le sol, on étire les bras vers le haut et vers l'arrière. À l'expiration, vous revenez, main sur le cœur. Je vais vous proposer de passer dans une variation de Garunasana, l'aigle, et le guerrier 3. Là, tout simplement, sur la prochaine inspiration, remontez les bras au-dessus de votre tête, les mains jointes, repérez votre bras droit. À l'expiration, descendez le bras droit et passez-le sous le bras gauche. Puis ramenez vos paumes de main face à face, les pouces vers le nez, les petits doigts vers le mur qui est devant vous. Donc, le bras droit passe sous le bras gauche et je ramène les paumes de main face à face, le pouce vers le nez, les petits doigts vers l'avant. Descendez ensuite les coudes pour étirer les muscles en haut du dos. Les jambes sont l'une contre l'autre, on plie les jambes et comme pour la salutation, vous reculez votre bassin pour avoir le poids dans vos talons. Redressez ensuite le haut du dos en montant le sternum sans lever le bassin. Venez lever votre jambe droite et venez plaquer votre pied droit derrière le mollet gauche. Cherchez à aligner vos genoux et vos coudes au centre. Ramenez les genoux vers la droite, les coudes vers la gauche. Les alignements sont faits au niveau des articulations. Décollez les bras vers le plafond. On respire. Garunasana. Maintenant, tranquillement, on va commencer à défaire le croisement des jambes, à basculer le torse vers l'avant, à tendre la jambe droite, puis défaire le croisement des bras, à étirer les bras, les mains jointes, regardez les mains, descendez le torse, tendez la jambe droite, respire. Bien, sur une inspiration, on se redresse, les bras au-dessus de la tête. Expire, le bras gauche passe sous le bras droit. J'enroule les bras, telle une corde. Je ramène les pouces vers le nez, les petits doigts vers l'avant. Je glisse les coudes, je rentre le nombril, je plie les jambes, je recule le bassin. Je redresse le haut du dos, je monte la jambe gauche, je viens plaquer le pied contre le mollet droit. J'aligne mes articulations. Cette fois-ci, les genoux à gauche, les coudes à droite. Et je décolle les coudes, les mains vers le plafond. Garunasana, on respire. Bien. Puis défaites vos jambes. Venez en équilibre sur la jambe droite. Défaites les bras, collez les mains. Descendez le torse, montez votre jambe gauche. Bien. Revenez les pieds ensemble, les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, je remets les mains sur le cœur. Bon. Expire, puis les jambes touchent le sol.
Inspire, rejoins les mains. On ouvre les bras. Expire, je m'assois. Inspire, j'étire les bras, les jambes tendues. Je viens vers l'avant à l'expiration, front, genou. Plie les jambes, pose les mains. Inspire, recule les deux pieds. Expire, chaturanga. Pointe les pieds. Inspire, soulève les genoux, le bassin et roule les épaules vers l'arrière. Expire. Nous revoici en chien, la tête en bas. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite, ramenez le pied droit entre les deux mains, pivotez dans la longueur de votre tapis. Les pieds parallèles, les jambes tendues. Penchez-vous et posez les mains au sol. Faites en sorte de pointer les doigts vers le mur qui est derrière vous. Les jambes sont tendues avec les pieds ancrés dans le sol. Faites attention de ne pas soulever la voûte plantaire. Ne roulez pas vers l'extérieur. Les pieds. Reculez peut-être un petit peu les mains. En faisant pression avec vos mains, pliez vos coudes, gardez les jambes tendues, les épaules loin du cou, penchez-vous et rapprochez le sommet de la tête du sol. Faites en sorte ensuite de retendre vos bras en reculant peut-être vos mains. Puis, montez le bassin, les ischions vers le plafond et déportez un peu plus le poids du corps sur l'avant des pieds. Gardez les muscles des cuisses engagés, respirez. Là, sans bouger la tête, venez enrouler le gros orteil avec pouce index majeur de chaque main. Tendez le bras, tendez les jambes, tendez le dos. Regardez vers l'avant. Inspire, le ventre engagé. Expire, on plie les coudes, on ramène le sommet de la tête vers le tapis et montez les épaules loin des oreilles vers le plafond. Respire. Les mains sur la taille, pliez un peu les genoux et poussez dans les deux pieds sur une inspiration pour vous redresser. Rapprochez les deux pieds, retrouvez une stabilité. Jambes tendues, pieds parallèles, mains sur le cœur. Inspirez, étirez votre taille en étirant les bras. Tournez les mains dos contre dos sur l'expiration. Venez chercher vos mains dans le dos, vos avant-bras. Non, ah oui, oui, patate, oui. Croisez les doigts des mains, tendez les bras et rapprochez vos épaules. Cherchez à tourner l'intérieur des coudes vers l'extérieur. Glissez les épaules, ouvrez la gorge. Sur l'expiration, jambes tendues, penchez-vous vers l'avant. Et petit à petit, ramenez les bras tendus au-dessus de la tête. Respirez. Sur l'inspiration, redressez-vous. Mettez vos mains sur les hanches et pivotez sur vos deux pieds pour retrouver les pieds dans la longueur du tapis. Les doigts de pied sont des deux pieds dirigés dans le même sens que votre tapis. Faites en sorte d'avoir les deux pieds dans la largeur du bassin et de profil de la longueur d'un pas. Les mains sur les crêtes iliaques, sur vos hanches. Sentez l'alignement du bassin. Poussez dans le pied droit pour reculer la hanche droite. Poussez dans le talon gauche pour avancer la hanche gauche. Redressez le haut du dos en montant le sternum. Glissez les épaules dans le dos. Gainez le ventre. Main sur le cœur, inspirez, étirez vos bras. C'est là où, cette fois-ci, tournez les mains et sur l'expiration, vous venez chercher vos poignets, vos avant-bras ou les mains en namasté. Donc, ce qui est important, c'est de garder l'alignement des hanches. Les pieds sont actifs, donc le talon gauche derrière, il pousse le sol tout le temps. Vous regardez d'abord vers le plafond pour ouvrir la gorge et le sternum, le bas du ventre engagé, les jambes engagées. Penchez-vous à partir du bas du dos en regardant vers l'avant. Cherchez à reculer la hanche droite et à garder le talon gauche actif. Puis ensuite, relâchez la tête vers le sol. Continuez à être actif avec le pied gauche derrière. Petit à petit, essayez de rapprocher vos omoplates dans le dos en montant les coudes. Gardez le ventre engagé, les muscles des cuisses actifs. Sentez le sol, là aussi, la posture est dynamisée par les pieds. On respire. Sur la prochaine inspiration, redressez-vous, remontez votre pied gauche et reculez le pied droit. On va faire l'autre côté. Utilisez là aussi, cette fois-ci, le talon droit pour avancer la hanche. Donc, on n'oublie pas d'être actif avec le pied derrière. Le poids du corps ne vient pas que sur la jambe de devant. Regardez vers le plafond. Ouvrez le sternum, la gorge, gainez le ventre. Expire à partir du bas du dos, on se penche. Puis une fois qu'on ne peut plus descendre trop plus bas, vous relâchez la nuque, vous laissez pendre la tête. Restez actif dans le talon droit. Rapprochez vos épaules dans le dos en montant les coudes vers le plafond. Gainez le ventre. Respirez. Sur une inspiration, redressez-vous, libérez vos bras.
ramenez vos 2 pieds ensemble, bougez un petit peu dans les poignets, dans les épaules. Bien, un petit peu on va passer au sol. Moi, je pense qu'on va passer au sol. Les 2 pieds dans la largeur du bassin, attrapez vos coudes avec les mains opposées, relâchez le poids des bras et de la tête. Respirez. Cherchez la détente, hein, dans le dos, en haut, en bas du dos. Hein. Pensez à engager les muscles de vos cuisses et à relâcher le carré des lombes, les muscles du bas du dos. Puis ouvrez un petit peu les pieds, peut-être dans la largeur, et asseyez-vous sur vos talons. Voilà, accroupi, assis sur les talons, prenez le temps de vous habituer à cette posture. Donc, on pose simplement les bras sur les genoux, on relâche un peu la tête, les tensions dans le dos aussi, on laisse le dos s'arrondir. Voilà, maintenant qu'on est habitué à la posture, qu'on a les pieds bien ancrés dans le sol, vous allez tout simplement redresser le dos, mais d'abord pousser avec vos bras les genoux vers l'extérieur, plaquez vos mains l'une contre l'autre sur votre cœur. Redressez le dos, glissez les épaules, faites pression avec les genoux contre les bras, cherchez à étirer la taille et à sentir hein, le bassin, les hanches hein, qui travaillent aussi, les muscles des hanches. Déportez le poids sur vos talons. Dos droit, regardez soit le sol ou vers le haut si vous pouvez. Le ventre engagé, je pose ensuite les 2 mains sur le tapis dans la largeur des épaules. Je replace mes pieds parallèles, je viens sur la pointe des pieds, les 2 talons levés, je place mes genoux à l'arrière des bras, vers les aisselles, et en poussant dans les mains, je monte le bassin pour trouver mon équilibre. Bakasana. Bien. On est au sol. Ah. Là, au sol, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Ouais, super. Je fais des petites voix hein, qui sont dans vos têtes. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Ouais, posez bien votre dos au sol. Relâchez la nuque en ramenant un peu le menton. Au niveau du creux du dos, là, on sent, hein, au niveau des reins, c'est décollé. C'est les lombaires. Je vais vous inviter à plier vos 2 jambes, à remonter les 2 talons vers les fessiers. Tout simplement, sur une inspiration, vous allez lever la jambe droite pour venir déposer votre cheville sur le genou gauche. Ayez la sensation de bien plaquer maintenant le bas du dos dans le sol, hein, au niveau des reins. Le bassin, les épaules. On a simplement la jambe droite posée au-dessus du genou gauche. Faites aussi en sorte d'avoir le pied à l'extérieur du genou. Maintenant, sur une inspiration, je vais vous proposer de décoller le pied gauche et de passer votre main droite entre les 2 jambes pour venir chercher avec les 2 mains l'arrière de la cuisse gauche. Là, maintenant, en gardant les épaules vers le sol, cherchez à dérouler toute la colonne vertébrale, donc le bassin jusqu'au coccyx dans le sol. Donc ça va peut-être tirer un petit peu dans les muscles du fessier, dans l'articulation, pour ensuite venez chercher avec vos 2 mains le tibia gauche et redéposer là aussi votre nuque, vos épaules, le creux des reins, le bassin jusqu'au coccyx. Respirez. Puis relâchez vos mains, redéposez votre pied gauche, replacez le pied droit sur le tapis, la jambe droite pliée, levez la jambe gauche en inspirant et faites la même chose, déposez votre cheville sur le genou droit, le pied à l'extérieur. Donc même chose, sensation, le dos est bien placé, le bassin, les épaules, la nuque. Là, c'est ma main gauche que je vais passer entre les 2 jambes. Hop, je soulève ma jambe droite, j'attrape l'arrière de la cuisse droite, je prends le temps de déposer le bassin jusqu'au coccyx, mes épaules loin du cou et des oreilles, on respire, on observe un petit peu hein, ce qui se passe et peut-être que si on le sent, on vient chercher le tibia droit avec les 2 mains et on redépose la tête, la nuque, les épaules, toute la colonne se déroule, le bas du dos, bassin, coccyx. Voilà.
Reposez votre pied droit, votre pied gauche et redressez-vous. Hop. Je vais vous inviter à tendre les deux jambes, l'une contre l'autre, flexer les deux pieds. Sur la prochaine inspiration, vous allez prendre votre pied droit et poser la cheville, le pied, sur la cuisse gauche, demi-lotus. Avec la jambe gauche tendue, vous flexez le pied, vous poussez le talon. Donc là, c'est la petite préparation d'avant, c'était ça aussi. Hein. Mais si jamais ça vous mâche trop le muscle de la cuisse, vous pouvez prendre la posture habituelle qui consiste à poser simplement le pied sur le tapis à l'intérieur de la jambe gauche, hein, le pied droit. Sinon, vous pouvez essayer. Vous prenez votre cheville, vous la posez, voilà, les mains sur le cœur, le pied flex, la jambe droite. Je pousse le sol avec les fessiers, j'ai un dos droit, je rentre le ventre, les côtes basses, j'inspire, j'étire la taille en étirant mes bras et mes mains au-dessus de la tête. Le ventre engagé. Sur l'expiration, je me penche et je viens chercher mon pied gauche avec les deux mains. Je relâche la nuque, je pends la tête, je laisse pendre la tête vers mon genou. On respire dans la posture. Sur une inspiration, redressez vos bras vers le haut, descendez ensuite les mains de chaque côté du bassin, défaites la flexion de la jambe droite, bougez un petit peu dans les hanches, dans les épaules. La même chose, sur une inspiration, pliez votre jambe gauche, posez votre cheville sur la cuisse droite, tendez bien la jambe droite, hein, flexez le pied, poussez le talon, engagez les muscles de la cuisse, redressez-vous, le bassin aligné. Sur une inspiration, j'étire les bras à la taille, je regarde vers mon pied droit pour venir le chercher avec mes deux mains. Et je relâche la nuque, je rapproche le front de mon genou droit. On respire. La même chose, hein, ou sinon vous posez le pied à l'intérieur de la cuisse droite. On respire, cherchez la largeur dans le dos, ne crispez pas les mâchoires. Bien, sur une inspiration, redressez-vous et redescendez les deux bras, les deux mains, bougez dans vos deux jambes. Replacez les deux jambes l'une contre l'autre, flexez les pieds, les doigts de pied vers vous, poussez les talons, décollez les fessiers, trouvez un peu plus d'espace à l'arrière de vos jambes. Les mains de chaque côté de vos hanches, les doigts pointés vers les pieds, grandissez-vous en poussant légèrement le sol, rentrez le ventre, les côtes basses. Main sur votre cœur. Sur une inspiration, étirez les bras à la taille, vers le haut. Sur l'expiration, maintenant, venez chercher vos deux pieds avec les deux mains. Faites en sorte d'avoir la plante des pieds alignée. Poussez sous le gros orteil, la boule du pied vers l'avant. Penchez-vous à partir du bas du dos, gardez les muscles des cuisses engagés, le bas du ventre, relâchez la nuque. Gardez vos épaules larges. Respirez. Inspirez, redressez le torse, les bras tendus vers le plafond. Tournez vos mains dos contre dos. Pour l'expiration, venir déposer à nouveau les mains, les doigts pointés vers les pieds, les mains derrière le bassin. Là, soit vous pliez vos deux jambes, les pieds dans la largeur du bassin, soit vous gardez les jambes l'une contre l'autre tendues avec les pieds qui se touchent. Dans les deux cas, il faut toucher avec les pieds le sol et pousser dans les mains pour monter le bassin et regarder le mur qui est derrière vous. Jambes tendues, tournez les cuisses vers l'intérieur. Si vous avez du mal à tendre vos jambes, je vous invite à avoir les pieds largeur du bassin, à plier les jambes, à faire une table inversée. Sur l'expiration, revenez sur le bassin, bougez un peu dans vos poignets, dans vos épaules. Vous allez venir à genoux, à quatre pattes, plus exactement. On replace bien les deux mains. Sur la prochaine, on va passer dans le pigeon. Hein. Sur la prochaine inspiration, rapprochez votre genou droit derrière le poignet droit, déposez votre pied droit devant le genou gauche et sortez votre genou droit à l'extérieur de la hanche. Hein. On travaille l'ouverture de la hanche à droite. Maintenant, vous allez reculer votre pied gauche sur le dessus du pied gauche dans l'alignement de votre hanche. Cherchez à tendre votre jambe gauche en ayant le dessus du pied derrière sur le sol. Hein. Là, vous pouvez rapprocher un peu vos mains. Donc, si vous sentez des choses bizarres au niveau du genou gauche, pensez à soulever un petit peu le genou et à tourner la cuisse gauche vers l'intérieur et à redéposer le poids sur la rotule gauche à l'extérieur.
Donc, on soulève le genou, on tourne un petit peu. Voilà. Ensuite, du bout des doigts, rapprochez les mains du bassin, les bras tendus, glissez les épaules, ouvrez la gorge, regardez vers le plafond. Respirez. Pensez maintenant à engager sous le nombril le bas du ventre. Protégez vos lombaires, le bas du dos. Pour certains, il est peut-être possible de venir chercher les mains dans le dos, d'entrecroiser les doigts, de rouler les épaules en tournant l'intérieur des coudes vers l'extérieur. On respire. L'idée, là aussi, c'est de garder un bassin aligné. Avancez un peu la hanche gauche, reculez la hanche droite. Pour ensuite regarder le sol, reposez vos deux mains sur le tapis. Prenez appui avec la main droite, remontez le talon gauche vers le fessier gauche. Avec votre main gauche, attrapez l'intérieur du pied gauche. Et avec la force de votre bras, ramenez le talon gauche vers le fessier. Cherchez ensuite l'alignement du bassin et des épaules. Avancez l'épaule gauche, reculez l'épaule droite. Donc ça doit tirer un petit peu dans la cuisse. Là maintenant, pour ceux qui continuent dans la posture, vous glissez votre pied dans le coude, le pied gauche dans le coude du bras gauche, et avec vos mains, vous attrapez vos deux mains et vous respirez. Faites les variations, si vous le sentez, vous ramenez le bras droit derrière la nuque, vous attrapez les deux mains. Bien, respire. Sinon, pour tout le monde, en gardant la posture des jambes, vous allez vous pencher vers l'avant et venir poser vos deux mains l'une sur l'autre pour poser le front dessus. Cherchez ensuite la détente dans le dos, relâchez en haut du dos les épaules. Cherchez à déporter tout le poids de votre corps sur votre hanche à droite. Puis posez le front au sol, avancez les deux mains en haut du tapis, tendez vos bras, vous êtes sur le bout des doigts des mains. Vous soulevez les coudes et déportez un peu plus de poids en soulevant votre genou gauche. Bien, replacez vos deux mains sous les épaules, retournez les doigts de pied à gauche, poussez dans les mains, montez le bassin. Défaites la flexion de votre jambe droite et bougez un petit peu avec les jambes en marchant sur place. Reposez les deux genoux au sol, les deux mains, on reprend la position de départ, les mains à la largeur des épaules, les poignets sous les épaules. Sur une inspiration, cette fois-ci, c'est le genou gauche que je monte derrière le poignet gauche. Je viens placer mon pied gauche devant le genou droit, je sors le genou gauche vers l'extérieur. Je recule sur le dessus du pied, à droite, derrière la jambe, dans l'alignement de la hanche. Là aussi, pareil, j'observe s'il faut, je soulève un petit peu le genou droit, je tourne la cuisse vers l'intérieur et je redépose le genou à l'extérieur de la rotule. Je rapproche mes mains sur le bout des doigts, je glisse les omoplates, j'ouvre la gorge, je respire en engageant le bas du ventre. Peut-être que j'attrape mes mains, que je roule les épaules en étirant les bras vers le sol. Ouvrez la gorge, le cœur, respirez. L'alignement dans les hanches. Puis remontez ensuite. Prenez appui d'abord avec votre main gauche sur le sol. Remontez votre pied droit, le talon vers le fessier. Attrapez le pied droit avec la main droite à l'intérieur. Et rapprochez petit à petit le talon du fessier. Ça tire dans la cuisse. On respire sans faire de grimace. Cherchez l'alignement dans les épaules. Donc reculez cette fois-ci votre épaule gauche. Avancez l'épaule droite. Cherchez l'équilibre dans les hanches. Rappelez-vous le bas du ventre. On engage les abdominaux pour protéger les lombaires. Bien, puis maintenant, faites glisser peut-être votre pied dans le coude, attrapez vos deux mains, faites vos variations si vous le sentez. Ou sinon, vous vous penchez vers l'avant, vous placez vos deux mains l'une sur l'autre. Vous posez ensuite votre front dessus. Faites attention de bien conserver le genou gauche à l'extérieur. Et petit à petit, cherchez à relâcher le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Tout le poids du bassin vient sur la hanche gauche cette fois-ci. Puis on enlève les appuis en posant le front directement peut-être sur le sol. Vous avancez vos deux bras, vos deux mains vers le haut du tapis. Vous êtes simplement sur le bout des doigts, les paumes de main sont levées, les coudes aussi, le front est posé sur la tête. Et je déporte un peu plus le poids du corps en soulevant cette fois-ci le genou droit derrière. On n'est que sur le dessus du pied. La jambe derrière, on est sur le dessus du pied.
Bien, replacez vos deux mains sous les épaules, repoussez le sol avec vos mains, roulez les doigts de pied à droite, montez le bassin, défaites la flexion de la jambe gauche, marchez un petit peu sur place avec vos talons. Parfait. Reposez vos genoux au sol. Vous allez ouvrir les deux genoux dans la largeur du bassin. Gardez les deux pieds, c'est l'arc au sol. Les deux pieds posés au sol, le chameau, voilà, cherchez le nom. Les mains sur les hanches. Faites en sorte ensuite de placer les doigts pointés vers le sol, les pouces à l'extérieur, au niveau des reins, les mains. Donc pousse les mains en bas du dos avec les doigts pointés vers le sol, les pouces vers l'extérieur. La première chose à faire, ça va être d'avoir d'abord les deux genoux sont sous les hanches. Cherchez à rapprocher vos coudes, à glisser les épaules, à monter le sternum. Puis relâchez la tête. On relâche la tête, on va chercher ensuite à se pencher vers l'arrière, mais sans s'affaisser en bas du dos. Il faut constamment monter la poitrine vers le plafond en descendant. Là, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez venir poser votre main gauche sur le genou gauche, votre main droite sur le talon droit, les mains sur les talons, les paumes de main. On pousse ensuite les cuisses, le ventre vers le mur qu'il y a devant. On respire. Le ventre engagé, c'est important. Ramenez vos deux mains dans la posture initiale, les doigts pointés vers les fessiers, les mains dans les reins, et redressez-vous, la tête et le menton en dernier. Asseyez-vous à nouveau sur vos deux talons, posez le dos des mains de chaque côté des pieds et penchez-vous vers l'avant et venez dans la posture de l'enfant. Relâchez le bas du dos, tous les muscles dans le dos. Respirez. Nous allons le faire une deuxième fois. La première fois, c'était une répétition. On revient sur les deux genoux. Les deux pieds sont parallèles. Le bassin est sous les genoux. Je pose mes mains au niveau des reins, les doigts pointés vers le sol, les pouces de chaque côté. Je rapproche les omoplates. Je pousse la poitrine vers le plafond. Je relâche la nuque. Je regarde le mur qui est derrière. Voilà, je descends, on respire, gardez le bas du ventre engagé, puis posez peut-être petit à petit vos mains sur les talons. Et ensuite, cherchez à pousser les cuisses, le ventre vers le mur qui est devant vous, mais en poussant toujours le haut du dos, les omoplates vers le plafond. On ne s'affaisse pas en bas du dos, on respire. Pour sortir, je repose les mains en bas du dos au niveau des reins, je gaine le ventre et je redresse la tête et le menton en dernier. Je m'assois sur mes talons, je pose le dos des mains de chaque côté des pieds et je dépose la tête au sol. Dans la posture de l'enfant, je relâche tous les muscles dans le dos. Respirez. Puis sur une inspiration, redressez-vous. Et vous allez venir encore une fois à quatre pattes pour la tête de vache. Sur la prochaine inspiration, je vais vous inviter à croiser votre jambe droite devant la jambe gauche en sortant les pieds de chaque côté. Sur l'expiration, venez vous asseoir entre les deux pieds. Alors là, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, une brique pour vous asseoir dessus, si vous avez, ou un coussin. Donc on croise les deux jambes avec les pieds à l'extérieur, on se redresse. Sur la prochaine inspiration, vous allez monter votre bras, monter le bras gauche et ramener la main gauche entre les deux épaules, entre les deux omoplates. Avec votre main droite, vous pliez le bras dans le dos et venez crocheter vos doigts des mains. Si vous avez du mal à attraper vos mains, vous attrapez le t-shirt. Le ventre gainé, on monte le sternum, on regarde vers le plafond. On respire. Rentrez le ventre et maintenant, sur l'expiration, penchez-vous vers l'avant et relâchez la nuque. Inspirez, redressez-vous, défaites les bras, on bouge un petit peu, on revient, on bascule le poids vers l'avant et on défait les deux jambes. Retrouvez votre posture à quatre pattes.
Cette fois-ci, sur l'inspiration, je viens croiser mon genou gauche devant le genou droit. Je sors les pieds à l'extérieur de chaque côté. Je recule, je viens m'asseoir. Tranquille, hein. Cette fois-ci, c'est le bras droit que je lève, je plie, je ramène la main droite entre les deux omoplates, je plie le bras gauche, je crochette mes doigts. Alors, si vous avez un côté qui est plus compliqué, utilisez votre main droite et dans le dos, remontez votre main gauche. Et ensuite, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple pour attraper les deux mains. Si vous avez du mal, hein. On regarde vers le haut, on ouvre le sternum, le ventre engagé. Sur l'expiration, je me penche et je relâche la nuque. Je me redresse, je défais les bras, je bascule vers l'avant, je défais les jambes. Vous allez venir vous asseoir, les jambes vers l'avant. Vous allez plier les deux jambes et ramener vos talons l'un contre l'autre. Les pieds se touchent. Avec vos mains, entrecroisez les doigts et serrez vos pieds avec vos mains. Rapprochez un peu plus les talons du pubis, les pieds vers vous, hein. Maintenant, faites des petits mouvements si vous le souhaitez avec vos deux genoux qui papillonnent vers le sol. L'idée va être de se grandir là aussi. En poussant les pieds l'un contre l'autre, les talons, descendez les deux genoux, donc on étire l'intérieur des cuisses, hein, les adducteurs. Poussez les fessiers pour étirer la taille, glissez les épaules dans le dos, ouvrez la gorge, regardez vers le plafond. Le bas du ventre engagé, à partir du bas du dos sur l'expiration, penchez-vous vers l'avant et relâchez la tête. Gardez les actions, utilisez la respiration. J'inspire, je m'étire, je me grandis. À l'expiration, je descends un peu plus bas. J'inspire, je m'étire, je me grandis. À l'expiration, je descends encore un peu plus bas. J'inspire, je m'étire, je me grandis. À l'expiration, je redescends encore un peu plus bas. Respirez. Puis enfin, redressez-vous. Attrapez vos gros orteils, hop, avec pouce index majeur, et trouvez l'équilibre sur les fessiers, sur vos ischions. Tendez vos deux jambes. Pieds flexés, regardez vers le plafond, glissez les épaules dans le dos. Rentrez bien les abdos, hein, gainez le ventre. Jambes tendues, bras parallèles au sol, regardez vers le haut. Navasana 1, puis pliez les jambes, croisez les chevilles. Navasana 2, on pousse les fessiers, se lève. J'inspire, je tends les jambes. Navasana 1. Expire, croise. 2. Inspire. 1. Croise, expire. 2. Bien, maintenant, c'est la période, le petit moment où on fait les inversions. Donc, si vous avez l'habitude de faire les inversions, travaillez l'inversion que vous sentez ce soir, hein, soit sur la tête, les avant-bras ou sur les bras. Si vous n'avez pas trop envie, prenez simplement le temps de poser vos deux jambes contre un mur, le dos au sol pour surélever les jambes. Glissez si vous avez une brique sous le bassin pour avoir les organes abdominaux au-dessus du cœur. Ou sinon, faites vos inversions, tout simplement. Ouais. Donc, il y a l'option, hein, jambes tranquilles contre le mur, les jambes en l'air, voilà. Ou alors, sur la tête, hein, pensez à prendre la mesure de vos coudes avec vos mains, à déposer les bras au sol, à les faire pivoter sur les coudes comme des essuie-glaces, puis croiser les mains, gardez la paume de main ouverte. Ne serrez pas les mains, hein, simplement les doigts sont croisés. Posez le sommet de la tête sur votre tapis. Pensez toujours à être actif avec les bras et ramenez les pieds vers votre tête et ensuite trouvez votre verticalité. Les épaules sont toujours larges, on respire. Vous pouvez très bien rester avec les pieds au sol, hein, si vous ne le sentez pas. Comme un chien à la tête en bas, vous levez une jambe l'une après l'autre pour sentir. Et si vous sentez après, petit à petit, essayez de trouver la verticalité. Pensez toujours à faire pression avec vos avant-bras, les coudes, à garder dans l'idée les épaules loin des oreilles. Pressez les jambes
À partir de l'extérieur des cuisses, cherchez l'alignement de vos chevilles en poussant sous le gros orteil, la voûte plantaire vers le plafond. Gainez bien le ventre, hein, et surtout quand vous redescendez les jambes, retenez le poids des jambes en engageant les abdominaux. On retient le poids des jambes avec le ventre. Ou sinon, respirez. C'est bien, Marie. Ouais. Clémence aussi, ça va? Ouais, cool. C'est bien. Parfait. Bien. Je vais vous inviter à redescendre, hein, de la posture, des postures. N'hésitez pas à faire une posture de l'enfant, là aussi. Alors, la posture de l'enfant, c'est soit les bras avec les mains vers les pieds, ça peut être aussi les bras vers l'avant, hein. C'est suivant comment vous le sentez. Et nous allons finir par une petite chandelle et une charrue. Donc, vous allez venir vous allonger à nouveau sur le dos. Pensez toujours colonne vertébrale alignée, hein. Donc, on ramène un peu le menton, voilà. Sur la prochaine inspiration, montez les deux jambes par-dessus la tête, décollez le bas du dos, placez vos deux mains au niveau des reins, là aussi, les doigts pointés vers les fessiers. Cherchez à distribuer le poids du corps sur vos épaules, rapprochez vos coudes dans le dos, sur le sol, on rapproche les coudes pour sentir le poids dans les épaules. Maintenant, les jambes sont en verticalité, l'une contre l'autre, serrées toujours par l'extérieur des cuisses. L'alignement des chevilles en poussant sous le gros orteil. L'alignement de la nuque et de la colonne vertébrale. On ne tourne pas la tête. On regarde ses pieds. On respire dans la posture. Avant de passer dans la charrue, on va faire un petit échauffement des jambes, faire des ciseaux. Sur la prochaine expiration, descendez la jambe droite parallèle au sol, sans toucher le sol derrière, hein, pour l'instant. Inspirez, remontez votre jambe droite. Expirez, descendez la jambe gauche. Inspirez, remontez votre jambe gauche. Maintenant, descendez les deux jambes en même temps. N'hésitez pas à plier un peu les jambes pour pouvoir toucher peut-être plus facilement le sol avec vos doigts de pied derrière la tête. Ce n'est pas une obligation. Puis déposez les bras sur le sol en entrecroisant les doigts des mains. Les mains sont entrecroisées, peut-être, hein. Là aussi, ce n'est pas une obligation. Cherchez à étirer les bras et les mains loin du dos. On respire dans la posture. Pour sortir de la posture, on cherche à dérouler notre dos en retenant le poids du bassin, les bras au sol, derrière, dans le dos, hein, sur le tapis, ou les mains sur les chevilles. Je vais chercher à dérouler toute la colonne vertébrale en engageant les muscles des abdominaux dans le dos et dans les épaules. L'idée étant de ne pas soulever la tête, de dérouler consciemment, vertèbre après vertèbre, notre colonne vertébrale. On prend le temps, voilà, de retrouver le sol. On est sur le dos. La colonne est droite. On va redonner un peu d'espace à la gorge, d'accord? Donc avec vos bras le long du corps, les paumes de main de chaque côté, hein. Les paumes de main vont pousser le sol ainsi que les coudes pour pouvoir soulever que la tête et les épaules. Une fois que le haut du dos est soulevé, les épaules et la tête, basculez le regard vers l'arrière, on vient poser le sommet de la tête sur le tapis. On cherche à ouvrir la gorge. Si vous êtes habitué dans la posture, vous pouvez là tendre les jambes, les soulever vers le plafond, ramener vos mains sur le cœur en namasté et étirer vos bras et vos mains vers le plafond aussi, mains jointes. Bras au-dessus de la tête, jambes tendues au-dessus vers le plafond. On respire dans la posture, on appuie sur les fessiers et que sur la tête. On ressort consciemment, les jambes posées au sol. Je replace mes avant-bras et mes mains de chaque côté du torse. Je ressoulève ma tête, je redépose la nuque délicatement. Je plie à nouveau mes deux jambes pour remonter mes deux genoux vers la poitrine. Là, cherchez à rapprocher le front vers vos genoux. Ou peut-être, si vous le souhaitez, vous pouvez croiser les mains derrière la nuque, serrer votre tête avec vos bras et rapprocher les coudes et les genoux et chercher à porter votre tête dans les mains. Faites attention de ne pas croiser vos chevilles. Sur l'expiration, reposez le dos, la tête, les bras, les jambes au sol pour votre relaxation. Prenez le temps de bien vous installer, hein. Donc un t-shirt, une paire de chaussettes, un sweatshirt, une paire de chaussettes, une couverture.
Si vous utilisez des accessoires, peut-être un bolster sous les jambes pour pouvoir relâcher le bas du dos. Sinon, vous pouvez aussi prendre une chaise et poser les 2 mollets sur une chaise. On plie les jambes et le fait du fait, on a les jambes un peu surélevées et le bas du dos, détendu. Puisqu'on cherche là à déposer encore une fois notre dos, mais notre colonne vertébrale. Donc le menton est vers la poitrine, on détend la nuque, on relâche les épaules, le haut du dos, en tournant toujours les mains vers le plafond. Cherchez à déposer tout votre corps sur le sol, le poids du corps, à utiliser vos expirations pour trouver la détente, la relaxation. Déposez l'arrière des jambes, vos bras, le dos, la tête. On expire, on relâche tous les muscles, toutes les articulations, tous les organes, toutes les cellules du corps, toute la peau. La respiration est naturelle par le nez. Relâchez le ventre et la peau du ventre en expirant. Relâchez les traits d'expression du visage, les muscles du visage. Relâchez votre front, les sourcils, l'espace entre vos 2 sourcils. Détendez vos paupières. Sentez vos yeux sous les paupières. Et relâchez les muscles des yeux. Laissez les yeux s'enfoncer naturellement dans leurs cavités. Expirez, je me détends, je relâche les lèvres, les joues, les mâchoires. La langue se décolle du palais. Avalez un peu votre salive et relâchez dans votre gorge, au fond de votre gorge. Expire, relâche les muscles dans le cou, dans la nuque, pose la tête sur le sol, tout le poids de la tête. Relâchez la boîte crânienne, la peau du crâne. Relâchez vos cheveux. Expire, relâche les épaules, le haut du dos, tous les bras, les muscles des bras, l'intérieur des coudes. Relâchez vos avant-bras, vos poignets, le dessus de vos mains, la paume des mains. Sentez la chaleur dans les mains qui circule jusqu'au coussinet de vos doigts. Expire, relâche le ventre, tous les organes abdominaux, on les laisse venir vers le bas du dos. Et déposez le haut du dos sur le tapis, relâchez les muscles des trapèzes. Relâchez le milieu de votre dos, le bas du dos, le creux des reins, les lombaires. Expire, relâche le poids du bassin, les hanches, les muscles dans les hanches. Expirez, relâchez les jambes, les muscles des cuisses. Tous les muscles de vos cuisses, devant, derrière, les muscles qui sont à l'extérieur de vos cuisses, ceux qui sont à l'intérieur de vos cuisses. Trouvez la détente dans vos genoux, relâchez vos rotules, relâchez l'arrière de vos genoux, les muscles de vos mollets. Relâchez vos chevilles, tout le tour de vos chevilles. Relâchez le dessus de vos pieds, la plante des pieds, les talons. Sentez les vibrations, les picotements dans les pieds. On expire, on relâche tout le poids du corps, on se laisse porter par le sol.
Revenez progressivement sur l'observation de votre respiration. Suivez le cheminement de l'air qui rentre et qui sort du corps par les narines. Sentez qu'à chaque inspiration, l'air qui rentre dans vos poumons est frais. Lorsque l'on expire, la chaleur du corps a réchauffé l'air, on sent un peu plus de chaleur sur le bout du nez. Il y a ce va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort du corps, qui fait ce lien avec l'extérieur et l'intérieur. Sentez justement l'air à l'extérieur de votre corps. Physiquement, le contact de l'air sur la peau de votre visage, peut-être de vos bras, de vos jambes. Sentez le contact des tissus sur votre peau. Sentez le contact des vêtements, des tissus sur la peau. Sentez le contact du sol à l'arrière du corps, derrière la tête, au niveau de vos épaules, vos bras, les coudes, le dessus des mains. Dans le dos, sentez les points d'appui au niveau des omoplates, du bassin, l'arrière des jambes, les mollets, peut-être les talons. Progressivement, je vais vous inviter à réveiller un peu plus votre corps, à revenir en bougeant les extrémités. Tournez un petit peu la tête à droite, à gauche. Trouvez la mobilité à nouveau dans vos mains, vos pieds, et remontez progressivement toutes les articulations des jambes, les genoux, les hanches, les bras, les coudes, les épaules. Voilà, on bouge un petit peu. Rapprochez ensuite vos mains, entrecroisez les doigts et étirez-vous dans deux sens opposés. Tendez vos bras, vos mains loin ou au-dessus de votre tête. Tendez vos jambes jusqu'au doigt de pied. Étirez-vous en deux sens opposés. Peut-être que vous allez même bâiller, comme après une sieste. Et ensuite, basculez sur un côté en chien de fusil. N'hésitez pas à garder la tête posée sur le bras qui est sur le sol. Et enfin, pour vous aider à vous redresser, utilisez l'autre main pour pousser le sol devant vous, ce qui vous aidera à retrouver une posture assise, puisque nous allons prendre le temps de finir notre session par 3 rounds. Mais avant cela, je vais vous inviter à retrouver un appui, une assise avec le bassin où vous allez pousser le sol pour étirer votre taille, redresser le dos, détendez les traits d'expression du visage. Et soyez simplement dans l'observation de votre respiration. Rapprochez vos deux mains l'une contre l'autre, venez poser vos pouces sur votre cœur, prenez une longue inspiration. Namasté, bravo pour votre pratique, ayez de la gratitude envers vous-même. Remerciez-vous d'avoir pris le temps de pratiquer. Merci de vous être connecté.